Une femme simple a résolu ce que 10 ingénieurs n'ont pas réussi à résoudre. La suite a laissé tout le monde sans voix. Lorsque la presse de Peton Manufacturing, vieille de 50 ans, est tombée en panne, coûtant 50 000 $ par jour, des esprits brillants ont échoué. Mais parfois, la sagesse ne vient pas des manuels ou des diplômes prestigieux. Parfois, elle vient de mains calleuses et d'un œil aiguisé. Voici l'histoire de Delilah May Thompson, et elle changera à jamais votre vision de l'expertise. L'usine bourdonnait de murmures frustrés et de cliquetis de clavier. Le joyau de Peton Manufacturing, une immense presse industrielle qui produisait des pièces automobiles depuis un demi-siècle, était silencieux comme un géant endormi. Ses écrans numériques clignotaient de manière moqueuse, narguant les ingénieurs qui avaient passé 3 semaines à essayer de la ressusciter. Relancer le diagnostic, aboya William Bill Cartwright en ajustant ses lunettes à monture métallique. La sueur perlait sur son front malgré la fraîcheur matinale. En tant qu'ingénieur en chef, la réputation de Bill ne tenait qu'à un fil. Jake McNeil s'essuya les mains en secouant la tête. Un même code d'erreur, Bill. Plus rien n'a de sens. Sa voix était brisée par l'épuisement. Des cernes sous ses yeux trahissaient ses nuits blanches passées penchées sur des circuits imprimés et des écrans d'ordinateur. Cody Brennan émergea de sous la machine. Sa combinaison était tachée de noir. Le système hydraulique est parfait. Le système pneumatique est vérifié. Le tableau de commande principal a même été remplacé 2 fois. Il jeta sa clé dans la boîte à outils avec un bruit métallique qui résonna dans l'espace caverneux. Buck Harrison, le contremaître grisonnant avec 30 ans d'expérience, croisa les bras. Les garçons perdaient leur argent plus vite qu'une bouche d'incendie cassée. Les entreprises me respiraient dans le cou comme des loups affamés. Travis Ulbrook, fraîchement sorti de l'école d'ingénieur, son polo impeccable encore impeccable, afficha des plans holographiques sur sa tablette. On réfléchit peut-être trop. Laisse-moi comparer les spécifications d'origine avec « Fils », interrompit Buck, son visage buriné se plissant en une grimace. On a tout recoupé 2 fois. Cette machine a plus de diagnostic qu'un hypocondriaque à un congrès médical. Les haut-parleurs crépitèrent au plafond. Attention, personnel d'étage. Monsieur Peton demande une mise à jour immédiate de la situation dans la salle de conférence B. Harrison J. Peton III, arrière-petit-fils du fondateur de l'entreprise, attendait dans son bureau d'angle surplombant l'usine. Ses cheveux argentés, habituellement immaculés, étaient ébouriffés et son costume coûteux semblait porté en pleine nuit. Des rapports financiers s'étalaient sur son bureau en acajou tels des plans de bataille, chaque page affichant des projections de plus en plus sombres. « Messieurs », commença-t-il, sa voix portant le poids de 3 générations. « Consolidated Motor vient d'appeler, si nous ne livrons pas leur commande d'ici vendredi, ils annulent notre contrat. Ce sont 2 millions de $ qui partent. » Bill s'agita, mal à l'aise. « Monsieur, nous avons épuisé toutes les approches conventionnelles. Il est peut-être temps de faire quoi ?» Les yeux de Peton lancèrent des éclairs. Admettre sa défaite. Dire aux anciens clients de mon grand-père que nous ne pouvons pas réparer notre propre matériel. Le silence retomba dans la pièce, à l'exception du bourdonnement lointain des machines en fonctionnement, cruel rappel de ce qu'ils avaient perdu. Il ne reste qu'une option, dit Buck doucement en sortant une carte de visite de la poche de sa chemise. Delilah May Thompson. Elle est spécialisée dans les équipements industriels vintage. Le grondement d'un moteur de pick-up fendit l'air matinal lorsque Delilah May Thompson entra sur le parking de Peton. La peinture patinée de sa Ford était passée, mais le ronronnement du moteur semblait déplacé parmi les berlines et les SUV élégants. Elle coupa le moteur et resta assise un moment, observant l'imposant bâtiment en briques à travers son pare-brise. À 35 ans, Delilah se tenait avec une assurance tranquille acquise au fil des années à faire ses preuves dans un monde d'hommes. Ses mains calleuses racontaient d'innombrables réparations, tandis que son verre vif rien ne manquait à ses yeux. Aujourd'hui, elle avait relevé ses cheveux châtains en un chignon décoiffé et choisi sa tenue de travail la plus professionnelle, un t-shirt gris propre et son meilleur jean, celui sans tache d'huile. Elle attrapa sa trousse à outils en cuir usé et se dirigea vers l'entrée de l'usine, ses baskets blanches silencieuses sur l'asphalte. L'agent de sécurité, un homme à l'air de grand-père au regard bienveillant, leva les yeux de ses mots croisés. « Vous devez être le spécialiste qu'ils attendent, dit-il en l'invitant à entrer. Bonne chance, mademoiselle. Ils en auraient bien besoin. » L'atelier la submergea comme une vague de sensations familières, l'odeur métallique de l'huile de coupe, le bourdonnement rythmé des machines, l'odeur sous-jacente du travail honnête. Cela lui rappela ses visites de week-end à l'atelier de son père,
où elle avait appris à lire les machines comme les autres enfants lisent des livres d'images. Buck Harrison s'approcha d'un pas mesuré, son scepticisme à peine dissimulé par une courtoisie professionnelle. Mademoiselle Thompson, je suis Buck Harrison, chef d'atelier. Sa poignée de main fut ferme mais brève, éprouvante. Delilah va bien, répondit-elle d'une voix ferme et chaleureuse. Où est la patiente? À mesure qu'ils s'enfonçaient dans l'usine, les conversations se calmèrent. Les ouvriers interrompirent leur tâche pour jeter un coup d'œil furtif à la femme en jean qui déambulait parmi des équipements à plusieurs millions de dollars. Certains visages exprimaient de la curiosité. D'autres dissimulaient à peine le doute. C'est elle, chuchota Jake à Cody près de la fontaine à eau. On dirait qu'elle devrait réparer des tondeuses à gazon, pas des presses industrielles. Cody haussa les épaules. Les temps sont durs, mec. D'ailleurs, ma grand-mère disait toujours, il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Ils atteignirent la presse silencieuse et Delilah s'arrêta net. Son souffle se coupa légèrement, non pas d'intimidation, mais de reconnaissance. Ce n'était pas n'importe quelle machine. C'était une Titan série 7 fabriquée en 1973. Elle avait grandi parmi ces géants. Eh bien, je le saurais, murmura-t-elle en s'approchant de la presse comme pour saluer un vieil ami. Ça fait des années que je n'ai pas vu une de ces merveilles. Bill Cartwright émergea de derrière un terminal d'ordinateur, ordinateur portable à la main. Mademoiselle Thompson, je suis William Cartwright, ingénieur en chef. J'ai préparé des rapports de diagnostic détaillés, des journaux d'erreurs, et Delilah leva doucement la main. Merci, Bill, mais d'abord, permettez-moi de vous écouter. Delilah tournait autour de l'immense presse comme un détective étudiant une scène de crime. Pendant que les ingénieurs se rassemblaient autour de leurs tablettes et de leurs impressions, elle utilisait des outils plus anciens, ses yeux, ses oreilles et son instinct aiguisés par des décennies de mécanique. Intuition. « Qu'est-ce que tu écoutes exactement » demanda Travis, sa voix jeune teintée d'une curiosité sincère plutôt que de scepticisme. « Chaque machine a une voix, » expliqua Delilah en appuyant sa paume contre le boîtier en acier. Quand elles sont en bonne santé, elles chantent. Quand elles sont malades, elle marqua une pause, inclinant la tête. Elle murmure des secrets. Elle s'agenouilla près de la base, caressant du doigt les soudures qui tenaient depuis 50 ans. Le bruit de fond du facto s'estompa tandis qu'elle se concentrait. Le bruit lointain de la ventilation, le sifflement pneumatique occasionnel, les vibrations subtiles qui parcouraient le sol en béton. Bill, quand ce bébé fonctionnait bien, avait-il déjà eu une légère oscillation pendant le cycle de compression, demanda Delilah sans lever les yeux. Bill consulta ses notes. Eh bien, oui, en fait. Environ un quart de pouce d'écart, mais dans des tolérances acceptables, selon MHM. Les doigts de Delilah trouvèrent quelque chose que les autres avaient manqué. Une fine fissure dans le support de montage, à peine visible sous des décennies de peinture et de crasse. Et je parie que cette oscillation s'est aggravée. Ces derniers mois, n'est-ce pas? Les ingénieurs échangèrent un regard. Comment pouvait-elle savoir ça? Buck, tu as une lampe de poche que je peux emprunter, demanda Delilah. Tandis que Buck allait chercher la lampe portative, Delilah sortit un petit miroir de sa trousse à outils, du genre de ceux qu'utilisent les dentistes, mais celui-ci était rayé et usé par des années passées à scruter les espaces restreints. Ce qu'on a là, dit-elle en inclinant le miroir pour capter la lumière sous la presse, c'est ce que mon père appelait la fatigue des fondations. Voyez-vous, tout le monde a regardé les appareils électroniques sophistiqués en haut, mais ils ont oublié les os qui maintiennent le tout ensemble. Elle désigna des fractures de stress en toile d'araignée à travers les fondations en béton. Invisibles à moins de savoir exactement où regarder et d'avoir le bon angle. 50 ans de cycle de compression, poursuivit Delilah, sa voix prenant le rythme d'une conteuse. 2 milliards de livres de pression, 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Même les fondations les plus solides finissent par fatiguer. Cody s'accroupit à côté d'elle, suivant son doigt. Je le vois maintenant. Mais comment est-ce possible? Des dommages aux fondations peuvent-ils provoquer des pannes électroniques? Delilah sourit, l'expression d'une enseignante dont l'élève vient de poser la bonne question. Lorsque les fondations se déplacent, même de quelques millimètres, l'alignement de la machine est perturbé. Les capteurs commencent à donner des indications erronées. L'ordinateur pense que quelque chose ne va pas alors qu'en réalité, la machine est en train de se stabiliser. Elle s'essuya les mains avec un chiffon. C'est comme porter des chaussures qui ne sont pas à la bonne taille. On peut marcher, mais au bout d'un moment,
tout devient douloureux. La machine compense depuis des mois. Elle surcharge des systèmes qui devraient fonctionner comme sur des roulettes. Travis semblait perplexe. Mais nos diagnostics auraient détecté des problèmes d'alignement. Vraiment? S'interrogea doucement Delilah. Vos diagnostics vérifient ce que les capteurs leur indiquent. Mais que se passe-t-il si les capteurs eux-mêmes sont mal positionnés? Un silence pesant s'abattit sur le groupe. 40 ans d'expérience combinée en ingénierie, des milliers de dollars en équipement de diagnostic, et il s'était concentré sur les symptômes plutôt que sur la maladie. Alors, Buck dit lentement, si on vous comprend bien, l'électronique n'est pas du tout défectueuse. Delilah secoua la tête. Non. Il fonctionne exactement comme prévu pour une machine mal alignée. Réparez les fondations, recalibrez les capteurs, et elle ronronnera à nouveau comme un chaton. La simplicité était stupéfiante et légèrement embarrassante. Attendez, intervint Bill, la fierté d'ingénieur piqué au vif. Les travaux de fondation impliquent des semaines d'arrêt. Marteau-piqueur, port du béton, temps de durcissement. On raterait toutes les échéances d'ici à Noël. Les yeux de Delilah pétillaient de cette espièglerie qui n'est de savoir quelque chose que les autres ignorent. Qui a parlé de démolir les fondations? Elle se dirigea vers son camion et revint avec un cric hydraulique. Pas le cric industriel massif auquel il s'attendait, mais quelque chose qui semblait tout droit sorti d'un atelier de réparation automobile. Les ingénieurs l'observèrent dans un silence perplexe tandis qu'elle produisait également plusieurs cales en acier d'épaisseurs diverses. Mon père m'a appris ce truc à l'époque où les dinosaures parcouraient la Terre, dit Delilah en positionnant le cric à un endroit précis sous la presse. Parfois, on ne répare pas les fondations. On travaille avec. Tu vas soulever une machine de 50 tonnes, demanda Travis, la voix montant d'une octave. Pas toute la machine, fiston. Juste la remettre dans le bon alignement. Elle commença à actionner la manivelle du cric avec une aisance experte. Tu vois, quand les fondations se sont affaissées, cela a créé une légère inclinaison. On parle de fraction de pouce, mais en travail de précision, cela pourrait aussi bien être le Grand Canyon. L'énorme presse gémit doucement tandis que le cric prenait de la tension. Delilah surveillait plusieurs points de repère qu'elle avait marqués à la craie, effectuant de minuscules ajustements avec la patience d'un horloger. « Cody, ça te dérange d'appuyer sur cet interrupteur ?» demanda-t-elle nonchalamment. « Tu veux que je l'allume pendant que tu me fais confiance ?» Et Cody hésita, puis actionna l'interrupteur. La presse ronronna, mais au lieu des grincements et des difficultés auxquelles il s'était habitué, elle ronronnait d'un contentement mécanique. « Eh bien, que je sois damné, murmura Buck. Delilah n'avait pas terminé. Elle glissa des cales en acier sous les points de fixation, chacune mesurée avec précision. Elles maintiendront le réglage permanent. Imaginez-les comme des lunettes de lecture pour une vieille machine, l'aidant simplement à y voir clair. Elle travailla méthodiquement, expliquant chaque étape dans un langage qui éliminait toute complexité inutile. Pression hydraulique par-ci, recalibrage des capteurs par-là, et juste un peu plus de soutien là où les fondations étaient les plus fragiles. La transformation était remarquable. Les codes d'erreur disparurent des écrans comme la brume matinale. Les voyants d'avertissement passèrent du rouge vif au vert paisible. La presse entama son cycle de test avec des mouvements fluides et assurés, témoignant d'une machine fonctionnant en parfaite harmonie. « Comment as-tu su exactement où faire les réglages ?» demanda Jack. Une admiration sincère remplaça son scepticisme initial. « L'expérience » répondit simplement Delilah. De plus, j'ai grandi entouré de ces machines. Mon père travaillait sur la chaîne de montage qui fabriquait ce modèle. Il m'emmenait à l'usine le samedi, quand il faisait une pause. J'ai probablement vu une douzaine de ces presses passer de neuve à roder. Elle emballait ses outils avec le même soin méthodique qu'elle avait mis à les utiliser. Ces vieilles machines sont comme les gens. Elles s'habituent à leurs habitudes, développent des petites manies et des préférences. On ne peut pas les diagnostiquer simplement avec des ordinateurs. Il faut écouter leurs histoires. Travis secoua la tête, émerveillé. 3 semaines de diagnostic, et tu as réparé avec un cric et des cales. Parfois, les meilleures solutions sont les plus simples, dit Delilah en portant sa trousse à outils sur son épaule. Ma fantaisie ne rime pas toujours avec mieux. La presse termina son cycle de test avec un bruit satisfaisant, le système hydraulique se verrouillant. Le bruit qui manquait depuis 3 semaines. Le son de la productivité, de la détermination, du travail bien fait. Harrison J. Peton 3 apparut dans l'usine,
attiré par les nouvelles de la presse en marche. Son expression passa du scepticisme à l'étonnement alors qu'il regardait sa machine la plus critique fonctionner parfaitement. « Mademoiselle Thompson, dit-il en lui tendant la main. Je crois qu'il faut qu'on se parle. » La salle de conférence était différente cette fois. Au lieu de crise et de désespoir, l'air vibrait de soulagement et de possibilités. Delilah était assise à la table cirée, toujours en tenue de travail, entourée d'hommes en chemise boutonnée et cravate, qui la regardaient maintenant avec un respect nouveau. En 40 ans d'industrie, comment ça peut-on, je n'ai jamais rien vu de tel 3 semaines, dit ingénieur, et vous avez résolu le problème en quoi? 2 heures. 1h47 minutes. Buck corrigea avec un sourire. Mais qui compte? Delilah haussa les épaules modestement. Parfois, un regard neuf voit ce que les familiers ratent. Vous pensiez tous comme des ingénieurs, ce qui n'est pas faux, remarquez. Je pensais juste comme la machine. Bill Cartwright se pencha en avant, sa défensive passée à la curiosité. Je dois vous demander, où avez-vous appris cette technique? Je n'ai jamais vu un ajustement des fondations se faire de cette façon. Nécessité, Delilah. Les petites entreprises ne peuvent pas se permettre de tout démolir à chaque fois qu'un problème survient. On apprend à s'adapter, à improviser, à faire avec les moyens du bord. Le silence se fit dans la salle tandis que les implications se faisaient jour. Leurs approches sophistiquées avaient été dépassées par la sagesse pratique acquise dans d'innombrables ateliers de réparation de petites villes. La question maintenant, poursuivit Peton, est de savoir ce qui va suivre. Nous avons un contrat à honorer grâce à vous. Mais surtout, nous avons d'autres machines presque aussi vieilles que cette presse. Delilah haussa un sourcil. Vous m'offrez un emploi, monsieur Peton. Je vous offre un poste de consultant mécanique senior, un salaire compétitif, des avantages sociaux et l'autorité nécessaire pour mettre en œuvre des programmes de maintenance préventive efficaces. Travis prit la parole. Que changeriez-vous en premier? Eh bien, dit Delilah pensivement, je commencerai par vous apprendre à écouter vos machines. Elles vous avertiront en cas de problème bien avant tout diagnostic informatique, et je mettrai en place ce que j'appelle des visites de sagesse, des contrôles réguliers combinant données de capteurs et évaluations pratiques. Cody hocha la tête avec enthousiasme. Comme médecine préventive pour machines. Exactement. Le sourire de Delilah était chaleureux et inclusif. La technologie est merveilleuse, ne vous méprenez pas, mais elle fonctionne mieux lorsqu'elle s'associe à l'expérience, et non lorsqu'elle la remplace. Peton tendit la main par-dessus la table. Mademoiselle Thompson, je serais honoré de vous compter parmi nous de façon permanente. Delilah regarda autour d'elle, les visages qui passaient du scepticisme au respect. Elle pensa à son père qui lui avait appris qu'un travail honnête méritait une reconnaissance honnête. Monsieur, Peton, dit-elle en se levant pour lui serrer la main. Je crois que nous avons trouvé un accord. 6 mois plus tard, Peton Manufacturing explosait d'une efficacité renouvelée. Le bureau de Delilah, un espace vitré donnant sur l'usine, présentait une combinaison inhabituelle d'équipements de surveillance de pointe et d'outils mécaniques à l'ancienne. Debout à sa fenêtre, elle observait Jake et Travis travailler ensemble sur un contrôle de maintenance de routine. Le jeune ingénieur avait appris à apprécier la sagesse des mains patinées de Jake. Jake, quant à lui, avait découvert que les diagnostics modernes pouvaient améliorer plutôt que remplacer la compréhension intuitive. Les rapports trimestriels sont arrivés, annonça Buck en entrant avec un sourire satisfait. La production a augmenté de 18%. Les temps d'arrêt ont diminué de 34% et nous n'avons pas eu de panne d'équipement majeure depuis l'arrivée de Delilah. Bill a terminé de les rejoindre. Sa relation avec Delilah avait évolué vers un respect mutuel et un partenariat collaboratif. J'avoue que j'étais sceptique au début. Nous l'étions tous, répondit Buck en toute honnêteté. Mais parfois, se tromper fait du bien. À travers la vitre, il regardait Cody former une nouvelle recrue, une jeune femme. Fraîchement sortie de l'école technique. Le site aurait été inhabituel il y a quelques mois à peine. Mais la présence de Delilah avait transformé la culture du facto de manière subtile mais significative. Tu sais ce dont je suis le plus fier, demanda Delilah sans se détourner de la fenêtre. Qu'est-ce que c'est, demanda Bill. Regarde-les là-bas. Travis apprend que les connaissances théoriques s'enrichissent avec la sagesse du monde réel. Jake découvre que son expérience gagne en puissance lorsqu'elle est étayée par des données. Ils ne sont plus en compétition. Ils collaborent. Un léger coup à la porte les interrompit.
Harrison Peton entra, portant un portefeuille en cuir qui semblait assez cher pour financer un petit pays. Delila, je viens de raccrocher avec 3 autres entreprises manufacturières. On a entendu parler de notre redressement, et elles veulent savoir si tu serais prête à les conseiller sur leurs opérations. Delila se détourna de la fenêtre, l'air pensif. À quoi penses-tu? Je pense qu'on va développer Peton Manufacturing Solutions et que tu dirigeras notre nouvelle division de conseil. Aider d'autres entreprises à combler le fossé entre la sagesse traditionnelle et la technologie moderne. Elle se remémora l'usine où l'immense presse poursuivait son travail acharné. Non plus seulement réparée, mais optimisée. La machine qui avait failli mettre l'entreprise en faillite représentait désormais quelque chose de plus grand. La preuve que l'innovation pouvait honorer la tradition tout en s'ouvrant au progrès. Monsieur Peton, dit Delila avec un sourire empreint de décennies de confiance tranquille. Je pense qu'il est temps d'apprendre au monde à écouter. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Delila? Parfois, les solutions les plus puissantes naissent des endroits les plus inattendus. Avez-vous déjà vu quelqu'un résoudre un problème qui a laissé les experts perplexes? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître des moments où l'expérience a pris le pas sur l'éducation. Et si cette histoire vous a interpellé, cliquez sur le bouton « Abonnez-vous » et activez la cloche de notification. D'où regardez-vous aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires.